Bienvenue sur Fil Horizon, le rendez-vous des personnes qui aspirent à se libérer et ouvrir leur horizon. Aujourd'hui, je vais vous exposer comment cela se passe dans le corps de la personne qui porte le matériel traumatique. On entend souvent dire que la féminine élabore et cela permet de libérer le matériel traumatique qui lui est porté par le masculin. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement, concrètement ? Comme vous le savez, j'ai suivi les enseignements d'Adeline Gardinier, mais ici je vais vous partager un témoignage et des idées plus personnelles. Son grand atout à elle, c'est qu'elle puisse observer tout ce phénomène âme jumelle à une échelle collective. Elle a certainement des milliers d'exemples pour pouvoir tirer ses conclusions. À chacun, à son niveau individuel, d'en faire sa propre expérience. Ce que je vous partage dans mes podcasts, c'est l'expérience que je fais à partir de ma compréhension de cette connaissance. Mais avant cela, j'aimerais vous partager quelque chose qui me semble important, qui est l'état d'esprit dans lequel on est lorsqu'on sort d'une épuration et donc de l'œil du cyclone. En ce moment, je suis plutôt dans un état de stupéfaction mêlé à de l'émerveillement. Et donc cela m'a demandé pas mal de temps pour enregistrer ce podcast parce que j'avais simplement l'impression de planer. Je n'étais pas assez ancrée que pour pouvoir faire ma tâche d'enregistrement. Et donc là, aujourd'hui, je vais essayer de m'y atteler un peu. Il faut que je vous dise que dans mon émerveillement, je suis comme un enfant hyper ému et aussi excité par ce qui se passe. Plus je vois clair dans les mécanismes qui sous-tendent cette relation d'âme jumelle, plus je me sens toute petite et impressionnée par toute cette intelligence de vie partagée par deux personnes qui s'aiment. La grandeur de cet amour et de ce parcours me laisse souvent sans mots pour pouvoir décrire ce qui se passe à l'intérieur de moi. Est-ce que toute la petitesse que je peux ressentir face à tant de perfection, tant d'équilibre et tant de symétrie dans ce parcours de vie. Ce sentiment parle aussi de la gratitude que je peux ressentir par rapport à ce concept de flamme jumelle que j'ai découvert en premier, qui était une première porte d'entrée vers la voie de la guérison et qui m'a mis sur la voie d'Adeline Gardinier et donc sur la voie du vrai. Et donc aussi, ce qui m'impressionne, c'est lorsque je peux petit à petit me défaire du faux. Ça, je trouve ça mais énorme. C'est quoi le faux ? Eh bien, c'est tout le conditionnement, le formatage et la souffrance qui en découle dans laquelle l'humanité s'enferme depuis la nuit des temps. Être enfin prêt à le voir, le reconnaître et avoir le courage d'en sortir à quelque chose d'assez vertigineux. Et ensuite, et finalement, je ne peux pas vous partager cette sensation que je ressens au fond de moi sans vous exprimer à quel point, je ne comprends pas, je suis dépassée par le fait que mon compagnon m'aime envers et contre tout. C'est quelque chose qui me dépasse. Chaque fois qu'on est pur, je me dis régulièrement que c'est tellement dur qu'on ne va pas y échapper, on ne va pas pouvoir traverser, on va se faire exploser en plein vol. Eh bien non, nous sommes toujours là et il m'aime toujours et cela peut être parfois perturbant. De mon côté, j'ai plutôt l'impression que je suis en chemin, comme si je n'étais pas encore à la hauteur de cet amour, comme si lui, il savait m'aimer pour de vrai et moi pas encore. Parfois, on peut avoir l'impression que la personne qu'on aime est tout à fait à la ramasse, qu'elle ne comprend rien et qu'elle nous fait carrément les pieds. Plus j'avance dans le parcours, plus je parviens à contacter cet espace
de calme profond où je ressens de l'amour pour moi et pour tout le monde, et plus je m'aperçois que mon compagnon, en fait, m'aime d'un amour vrai, d'un amour pur. Je vais tâcher de vous transmettre dans ce podcast à quel point tout cela est évident et on ne le voit pas. Pour l'appréhender, j'aimerais vous rappeler que l'hypersensibilité qui caractérise la plupart des gens sur ce parcours s'exprime à travers plusieurs formes. On peut l'identifier sous une forme sensorielle, une forme physiologique, émotionnelle, empathique, cognitive, intellectuelle, créative et intuitive. Lorsqu'on reconnaît chez un individu l'une de ces formes qui serait surexprimée à l'extrême, eh bien, elle peut être corrélée avec éventuellement d'autres spécificités, comme par exemple le trouble du spectre autistique dans le cas d'une hypersensorialité, ce qui est mon cas, ou encore un haut potentiel intellectuel, ou alors un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, un trouble anxieux, etc. Et vous comprenez donc que c'est grâce à mon hypersensorialité et mon trouble autistique que j'ai dans mon corps des indicateurs qui vont me permettre de comprendre comment cela se passe dans le corps de mon compagnon. Par exemple, il m'a déjà été possible de sentir qu'une personne allait décéder dans les jours qui suivent ou une autre personne qui avait développé un cancer sans qu'elle ne le sache elle-même et qui sera confirmé par les médecins ultérieurement. Souvent, lorsque je suis au contact d'une personne malade, eh bien, je ressens physiquement une répulsion. Bon, la personne, elle n'en peut rien, mais cela est quand même un indicateur du fait qu'elle ne soit pas encore en conscience d'un déséquilibre en elle, ou alors qu'elle ne sache pas encore comment rétablir l'équilibre en elle. Cette hypersensibilité que je développe pourrait être catégorisée parmi l'hypersensorialité et aussi l'hypersensibilité physiologique. Pour celles et ceux que cela intéresse vraiment, eh bien, c'est mon appareil, mon organe voméronasal qui est hyper développé. Chez la plupart des humains, cet organe permet de capter les phéromones, par exemple lors d'une première rencontre. Mais du reste, il est devenu quasi une relique chez l'humain, mais il reste très développé par contre chez les animaux. Les gens qui feraient l'économie de l'analyse, eh bien, pourraient être tentés de croire que c'est de la médiumnité, de l'intuition, voire de la magie. C'est parce que je dispose de cette approche sensorielle et physiologique que je peux plus aisément envisager comment cela se passe dans le corps de mon compagnon. Rappelez-vous que le masculin n'a pas la compétence mentale pour élaborer ce qui se passe dans son corps. Et cela n'a absolument rien à voir avec l'intelligence, car de ce côté-là, eh bien, il est beaucoup plus équipé que moi. En tout cas, il a un très très haut QI et moi, ne connaissant pas le mien, je ne pense pas disposer du même niveau. Et dans le cas des hauts potentiels, il faut savoir que l'hypersensibilité est à la hauteur de l'intelligence. Et donc lui, il coche vraiment toutes les cases, mais certainement la case empathique qui va, vous le comprendrez, le flinguer physiquement. Alors, comment cela se passe dans le corps de quelqu'un qui est hyper empathique? Déjà, par contraste, je peux vous dire que je ne sais pas vraiment de quoi il s'agit, puisque chez moi, mon empathie, elle est cognitive, c'est-à-dire que je dois
pouvoir analyser, réfléchir, calculer pour pouvoir définir comment cela se passe chez mon interlocuteur. Ceci me semble plutôt spécifique de l'autisme. On croit que les autistes ne sont pas empathiques, mais ce n'est pas vrai. On peut l'être. Et cela permet de comprendre que je ne suis pas en train de dire que le masculin est plus empathique que la féminine, comme on a pu le croire, puisque vous voyez bien que chacun a des compétences à des endroits différents. Ce dont je suis apte à ressentir, eh bien, mon compagnon ne sait pas le faire. Et ce que lui ressent dans son corps, eh bien, moi, je ne le ressens pas. De ce que j'ai compris, de ce qu'il m'a partagé, eh bien, lorsqu'il est au contact de quelqu'un, son corps ressent et absorbe quasi toutes les émotions, toute l'existence de l'autre personne. Il devient quasi l'autre personne. Et cela se passe parfois sans mots, c'est du corporel. Mais pour autant, il peut ressentir très fort la souffrance de l'autre et en souffrir lui-même. Alors, il est parfaitement entendu que, en tant que féminine, vous puissiez ressentir cela dans votre corps. Mais il faut savoir que chez un masculin, c'est la même chose, mais puissance 1000. Lui n'ayant pas la solidité du mental pour élaborer, puisque ce n'est pas son rôle c'est de porter tout cela dans son corps pour protéger le système, donc pour vous protéger. Et donc tant que tout ce ressenti n'est pas élaboré, notamment par vous, eh bien c'est enquisté dans son corps à lui et le ressenti est beaucoup moins relax que chez vous, puisque vous avez le pouvoir d'élaborer ce qui vous arrive. Et quand bien même, imaginez que féminine et masculin aient exactement le même ressenti corporel. Eh bien, chacun est libre d'y réagir comme il le peut. Et ce n'est pas parce qu'on n'apporte pas une réponse d'apaisement à autrui qu'on n'est pas empathique. Je vous rappelle la définition de l'empathie, qui est la capacité à s'identifier à autrui dans ce qu'il ressent. La définition ne dit pas qu'on doit réagir d'une certaine façon ou d'une autre. Si l'on veut être très précis, ce n'est pas la capacité à y répondre de façon bienveillante. Même les pervers narcissiques ont une empathie. Ils savent très bien se mettre dans votre peau pour deviner vos aspirations et vos rêves les plus secrets. J'espère que cette mise au point pourra vous éclairer certains comportements mésadaptés ou curieux chez les masculins. Mon compagnon est tout à fait capable d'accepter une mission à l'autre bout de la terre et m'annoncer avec tristesse qu'il se sent loin de moi, sans savoir expliquer ce paradoxe. Et donc, dans le cas de mon compagnon, cela l'a amené à fuir certaines personnes, à fuir le monde de manière générale. Parce que à un moment, lorsqu'on absorbe trop, eh bien, on peut aussi être très confus, perdu dans la souffrance de l'autre. D'une part parce qu'on se sent impuissant à pouvoir y apporter un quelconque bienfait. Certainement qu'il a essayé, il s'est rendu compte que la douleur et la souffrance du monde étaient telles que lui, à son niveau, pouvait-il vraiment renverser tout cela? Une autre chose qui a pu présenter une source de déception, c'est lorsque on est si empathique et qu'on capte autant d'informations chez les autres, de s'apercevoir que c'est rarement réciproque. Notez bien que dans son corps, il n'y a pas forcément d'analyse. C'est-à-dire qu'il ressent les choses et son corps y réagit. Par exemple, moi, quand je suis activée dans mon corps, quand je ressens de la répulsion, je me tire. Je ne m'amuse pas à analyser. Ici, je le fais pour vous, pour que vous puissiez resituer les choses, éventuellement mieux comprendre, cesser de juger l'autre.
Pour y voir clair à travers tout cela et de façon spontanée et naturelle, eh bien, il n'y a pas d'autre voie que d'aller libérer votre duo d'âme de votre matériel traumatique commun. Tant que vous n'élaborez pas, c'est-à-dire tant que vous ne menez pas l'enquête, tant que vous n'analysez pas ou observez ce que votre jumeau tente de vous dire, de vous transmettre en termes de clés, eh bien lui continue à porter le matériel traumatique dans son corps. Une fois que tout cela s'épure, eh bien vous constaterez déjà que de votre côté, il y aura une grande différence. Déjà, vous cesserez d'avoir une vision d'ennemi de la personne que vous aimez. Vous voyez par exemple, lorsque vous êtes activé par lui, eh bien, il est très courant que dans un premier temps, vous croyez qu'il est en train de déconner pour vous faire flipper pour rien. Mais vous verrez que c'est dans votre propre capacité à questionner ce qui est exactement activé chez vous que vous allez pouvoir libérer ce matériel traumatique commun. Tant qu'il y a du matériel traumatique, eh bien, on observe la réalité de façon biaisée. Et donc, il arrive qu'on croit que l'autre est un monstre, par exemple. Or, lorsqu'on décortique correctement, on s'aperçoit que l'autre, il a dit quelque chose d'anodin parfois. Il n'a peut-être même rien dit, juste avec un comportement. Il est venu nous activer. Et comme on a plus l'habitude de se projeter vers l'extérieur plutôt que de revenir dans notre intériorité, on ne voit pas qu'en fait, ce n'est que son comportement ou une phrase clé qu'il nous a balancée qui est venue réveiller et stimuler un trauma chez soi qu'on avait complètement occulté. Et donc, c'est vraiment en soi que le travail s'opère. Ce n'est pas chez l'autre. Pour ma part, lorsque j'ai mené mon enquête et que j'ai été élaborée, eh bien, je redécouvre, je revisite ce trauma que j'avais complètement zappé. Et ce qui m'effare le plus, c'est que c'est exactement le même que mon compagnon. D'où la symétrie et la systémie entre nous. Donc il n'est pas utile que j'aille traiter les choses chez lui. Lorsque cela se produit, ce n'est pas du tout un message subliminal de sa part qui me demanderait de le guérir lui, mais de me guérir moi. Pour l'heure, ce qui m'importe, c'est vraiment de vous faire savoir que le masculin, depuis le début, vous passe tout le trousseau de clés, à vous d'aller ouvrir chaque porte. Comment fait-il ça? Eh bien par l'expression corporelle, puisqu'il n'a pas la fonction mentale pour l'élaborer. Il va le faire à travers ses crises dissociatives, ses silences, à travers ses fuites, à travers la symptomatisation, donc la maladie, l'inconscient et donc les rêves aussi. Ceci expose de façon beaucoup plus directe au matériel traumatique, ce qui explique que le système peut protéger la personne par des insomnies. Et vous, comment pouvez-vous ouvrir les portes? C'est en prêtant une oreille attentive à tout cela. Il faut savoir que lors d'un événement traumatique, eh bien, pour que la personne puisse y survivre, son système va encapsuler le souvenir traumatique dans l'amygdale cérébrale. La féminine, en tant que partie consciente du système, n'a pas toujours accès à l'information, c'est-à-dire au trauma. En revanche, le corps, lui, il est perpétuellement au contact de la mémoire traumatique. C'est pour ça qu'il réagit tout le temps. Qu'un événement soit sur le point de se produire, qu'il ressemble de près ou de loin à une menace, eh bien, il réagit soit par la fuite ou la dissociation. Vous pourriez même ne pas reconnaître l'autre. Le masculin est la partie inconsciente du système.
Il communique donc à travers son corps et à travers l'inconscient. Et le langage inconscient est notamment tout ce qui est de l'ordre du symbolisme. N'oubliez jamais que votre jumeau d'âme est occupé à faire la même chose pour vous. Il essaye de vous libérer. Sans mon compagnon, sans sa protection physique, lorsqu'il est occupé à porter notre matériel traumatique, sans sa capacité à me transmettre même de façon complètement dissociée des codes secrets que je vais devoir élaborer, eh bien, je n'aurais jamais été dans la connaissance de moi-même et certainement pas de mes traumas. Je vous transmets un exemple fictif de transmission du matériel traumatique par le masculin. Lorsqu'il se sentira prêt et vous sentira prête à pouvoir élaborer, il peut par exemple vous proposer de regarder un film comme Panic Room. Dans ce thriller, eh bien, il s'agit, il me semble, de Jodie Foster, oui, voilà, qui habite une grande maison où se trouve une pièce particulière où elle peut s'enfermer en cas de danger. Et à ce moment-là, il déclenche une surréaction chez vous que vous n'avez même jamais connue auparavant. Vous partez intérieurement complètement en foire, vous vous dites que vraiment c'est pas possible de regarder un film tranquillement avec lui sans qu'il gâche la fête. Vous êtes tellement en colère et tellement en train de vriller que la discussion part dans un conflit. À partir de là, si vous n'allez jamais élaborer ce qui vient de se passer, vous ne comprendrez jamais qu'en fait, il est venu vous pointer un endroit sensible où quelque chose a été vécu et pas résolu. Il vous revient donc à vous de mener l'enquête dans votre propre vécu. Et lorsque un jour vous auriez fini d'élaborer ce qui s'est passé exactement, eh bien vous découvrirez ce trauma qui vous est commun. C'est parce qu'il vous a envoyé le message inconsciemment ou physiquement que vous l'avez élaboré mentalement que vous vous êtes libérés tous les deux d'une charge traumatique. Dans le cas de cet exemple, si la féminine n'élabore pas et qu'elle reste sur son jugement de son masculin, eh bien le matériel traumatique ne fait que s'accumuler, d'où cette impression qu'on n'en finira jamais dans ce parcours. En soi, cela parle tout simplement de l'histoire d'une vie de couple, et cela demande une vie entière pour observer tout cela. Faites donc preuve de patience, faites des pauses lorsque c'est trop difficile, il n'y a pas de course du tout. La bonne nouvelle, c'est que lorsque vous comprenez que vous appliquez les codes vrais, eh bien cela s'arrête un jour. La vie n'est pas plus simple, mais vous adoptez des nouveaux automatismes qui ne font plus que le matériel traumatique est obligé de se cumuler jusqu'à saturation. En tant que féminine, eh bien, vous poserez plus naturellement une affirmation juste au lieu de juger la personne que vous aimez. Durant les premières années de notre relation, mon compagnon me passait des titres de livres ou de films à regarder. Je pouvais alors voir la graduation, c'est-à-dire l'amélioration dans notre situation. Là maintenant, ça fait vraiment très longtemps qu'il ne m'a plus rien proposé. En revanche, il me partage ouvertement, directement le trauma en question. Et je pars toujours en vrille, donc je n'ai pas encore les automatismes dont je vous parle. C'est-à-dire qu'à l'instant T, cela va toucher quelque chose de tellement profond et inconnu en moi que c'est ma réaction qui va me questionner. Et bien sûr, l'inverse, les messages subliminaux de l'inconscient positif qui déclarait sa flamme sans qu'il n'ait à le faire de façon directe existe aussi dans ce lien. En dehors des pratiques et des techniques thérapeutiques reconnues, eh bien, je ne connais rien d'autre en dehors de ce duo d'âmes qui permettent une telle guérison. Un amour qui vibre d'une telle intensité, d'une telle intimité
et d'une telle profondeur d'échange donne l'impression de toucher à l'éternité. J'espère avoir pu vous transmettre la dimension corporelle lorsqu'on porte le matériel traumatique. En tout cas, c'est l'expérience que j'en fais et je vous invite vraiment à l'expérimenter par vous-même à travers votre relation. J'espère que ce podcast vous a intéressé. Si jamais vous rencontrez des difficultés à décoder les messages ou à savoir par où commencer à épurer votre matériel traumatique, n'hésitez pas à me contacter sur filhorizon@gmail.com. Si vous avez apprécié ce podcast ou le contenu de cette chaîne, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner. Je vous remercie pour votre écoute. Prenez grand soin de vous. Au revoir et à très bientôt.